Une fois arrivé au Maroc, évidemment, quand je devais repartir, Ouais, ils sont comme tous les, repartis sans comme moi. tous les Marocains. Donc moi, c'est les ennuis sont venus après. Donc effectivement, pour moi, la structure marocaine, pour moi, c'était, je pensais pas que c'était, il y avait des difficultés à avoir et tout. Donc j'étais un petit peu à l'arrache. Donc j'ai été confronté à multiples problèmes par la suite qu'il a fallu résoudre au fur et à mesure. Et d'où aujourd'hui le podcast et de vouloir expliquer un petit peu aux gens quelles sont les démarches à faire avant d'arriver, notamment sur les transferts d'argent, parce que Ah, t'as eu quoi comme problématique par exemple? pour la problématique, tu vois, j'ai 3 enfants, je suis divorcé, donc par exemple payer la pension. Ah, tu sais que tu peux pas sortir de l'argent Non, du Maroc. alors à l'époque, c'était 40 000 dirhams la dotation touristique. Ok. Aujourd'hui, elle a 100 000. C'est qu'en fait, tout Marocain a le droit à une dotation touristique pour le voyage. Même le Marocain de base a le droit de faire De d'avoir- sortir 40 000 dirhams à l'étranger. à l'époque. Aujourd'hui, c'est 100 000 dirhams Ok, donc si pour tu pouvoir dis, voyager. si tu dis je suis Marocain au Maroc, je veux juste sortir de l'argent pour investir à l'étranger, je suis Marocain du Maroc ou je suis un émirat du Maroc, tous mes business sont au Maroc, j'aimerais sortir 1 million de dirhams, donc 100 000 euros pour investir en France, tu peux pas. Non, c'est cadré, c'est normé. Donc après, tu Le peux, mais voilà, c'est à travers une banque, à travers l'office d'échange. Sinon, le Maroc encadre, fait en sorte Ah oui. qu'il n'y ait pas de fuite des capitaux vers l'étranger. Dans ces situations-là, déjà, c'est la première des choses pour les MRE qui veulent s'installer. Et c'est là où ce que j'entends moi aussi souvent, où je lis souvent dans les réseaux sociaux, des gens qui disent ouais, comment comment ramener leur argent en France, au Maroc, pardon, de France au Maroc ou de Belgique au Maroc. Des gens qui répondent ouais ben non, tu les prends dans l'avion, tu les mets dans ta Ouais. valise, tu mets des trucs. Et alors déjà premièrement c'est interdit. Donc tu as de l'argent en France, tu veux le ramener au Maroc. Voilà, parce que c'est-à-dire que c'est comment tu vas arriver à les avoir ramenés ici pour pouvoir par la suite être libre de ton mouvement et pouvoir les ramener. Et donc aujourd'hui il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué entre temps. Et en fait quand tu rapatries de France vers le Maroc des devises pour créer un business, tu vas à l'office d'échange, tu le déclares et tu crées ton business avec cet argent-là que tu as ramené. Et en fait l'État Tu as le droit de les ressortir Oui. dans le sens inverse. maintenant, avec les nouvelles lois, la nouvelle loi qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, le fait d'avoir rapatrié d'une manière légale tes ressources pour créer ton entreprise, et ben, tes bénéfices annuels, tu en es libre, tu fais ce que tu veux. Donc si, en schématisant, demain, il y a quelqu'un qui vient, un de nos auditeurs veut venir s'installer au Maroc, il vient, mettons, avec 70 000 euros. Il les ramène, comme les deux jeunes filles que tu as dit. Il ouvre une entreprise au Maroc. Cette entreprise commence à faire des bénéfices. Mettons qu'elle fait 20 000 euros l'année de bénéfices. Ces 20 000 euros l'année, il est libre de les sortir autant comme il veut.